Alors, aujourd'hui, on va faire la box validation. Je l'ai démarrée, elle est en 10.129.143.18. Donc je vais commencer par la ping pour vérifier que j'ai bien accès. Donc je la ping et je reçois bien une réponse. Maintenant je vais faire mon nmap et je vais scanner la totalité des ports. 10.129.143.18. Alors, on obtient pas mal de ports ouverts, le 22. Donc ça c'est le port SSH, rien d'anormal, 80 pour le HTTP, 4566, donc ça c'est un port que je ne connais pas. Ici on a les ports 5000 à 5008 qui sont ouverts, mais on voit que Nmap les détecte comme filtrés. Donc il y a des chances que c'est peut-être des faux positifs. Je ne sais pas à quoi ils correspondent. Et on a un 8080 qui est utilisé soit pour les proxys, soit comme un alternatif pour le web. Dans tous les cas, vu que je ne connais pas les ports 5000, je ne vais pas me concentrer dessus, en tout cas pour le moment. 2280, 4566 et 8080, ces quatre là, je vais les scanner avec les scripts et les versions pour voir un peu ce qu'ils nous donnent. Et pendant qu'il fait le scan, je vais visiter la page web. Donc, on est sur la page web. Je prends l'habitude de toujours regarder le code source. Donc là, rien de spécial. Donc on a une liste avec beaucoup de pays et on a donc notre formulaire qui est en haut, formulaire qui va utiliser la méthode post pour envoyer sur la page à laquelle il se trouve actuellement. Donc il envoie localement sur lui-même. Donc je vais commencer par rentrer un nom d'utilisateur, Toto. Et ensuite, pour ce qui est du pays, peu importe, on va prendre la France, voilà. Et on va faire Join Now. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est redirigé vers une page qui s'appelle account.php. Et ensuite, on a notre nom d'utilisateur qui apparaît ici, France qui apparaît ici. Là, on a le Toto. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est dans notre storage, on voit qu'on a ici un cookie qui s'appelle user. Et là, si on regarde ça, je pense, parce que ça a l'air d'être un MD5, je vais essayer d'aller sur crackstation.net, voir s'il arrive à craquer ce MD5, voir si ça correspond à quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et effectivement, c'est tout simplement notre nom d'utilisateur qui a été passé dans la fonction de hachage MD5. Donc le cookie, c'est notre nom d'utilisateur en MD5. Ok. On va revenir sur notre scan map pour voir ce qu'il nous a trouvé. Donc SSH, rien d'anormal. Port 80, donc on a HTTP, on est dessus. 4566 et 8080, apparemment c'est des Nginx qui tournent sur ces ports-là. Par contre, on voit que Nmap il a eu un 403 et un 502. Donc rien de très intéressant. Apparemment, si on va sur ces ports, on sera bloqué sur un 403 ou un 502. Donc je pense que la faille doit se trouver sur ce site. En tout cas, ce site a l'air d'avoir une faille. Là, vu qu'on peut rentrer des choses, on doit pouvoir le hacker, ce site-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Burp Suite. Donc Burp Suite qui est un proxy, il va nous permettre d'intercepter les requêtes que l'on fait vers le serveur et aussi de les modifier avant de les envoyer au serveur. Donc j'accepte les termes du contrat Burp Suite, Start Burp Suite. De ce côté-là, hop là, je vais aller donc sur Firefox. Je vais le laisser là, non, je vais faire comme ça. Je vais laisser Firefox ici. Ici, je vais aller dans Proxy et je vais faire ici Open Browser. Donc là, ce navigateur-là est déjà configuré pour passer par le proxy Burp Suite. Donc celui-là, on va le mettre sur le côté, s'il veut bien, et Burp de l'autre côté. Donc Burp à droite, le navigateur à gauche. On voit le navigateur c'est un Chromium, alors que moi d'habitude j'utilise Firefox. Je vais récupérer mon adresse IP et aller dessus. Là, je forward au niveau de Burp. Je vais écrire un nom d'utilisateur. Et pour ce qui est du pays, encore une fois, peu importe, on va prendre l'Australie. Ok, donc là on voit que on fait donc bien un post vers slash et les deux informations sont envoyées comme ça. Donc jusqu'ici rien d'anormal. Quand on forward, on a donc une redirection
et cette redirection nous mène vers account.php. Et il nous donne le cookie de notre utilisateur. Et là, on se retrouve sur la page. D'accord? Donc, le but maintenant, ça va être de voir si on peut modifier les informations qu'on envoie. Je vais de nouveau changer le pays. Je vais faire changer. Et je vais commencer par tester le nom d'utilisateur. Donc, je vais commencer par mettre une single quote dans l'username pour tester une injection SQL, et également le dièse qui sert de commentaire en SQL. Donc comme ça, si on a une erreur, on verra qu'il y a une injection SQL. On va forward, et ça a l'air de nous avoir ajouté l'utilisateur Toto sans aucun souci. Forward, quand je retourne en arrière, je vais de nouveau changer le pays, et ce coup-ci, je vais tester la même chose, une single quote et un dièse, pour voir si le pays, lui, il peut être injecté via SQL. Donc là, a priori, tout fonctionne bien, mais on voit pas mon nom d'utilisateur. C'est assez bizarre. Alors je fais CTRL A pour tout sélectionner. C'est assez bizarre parce que rien n'apparaît. Donc je vais recommencer la même chose. Ce coup-ci, qu'est-ce que je pourrais faire si je fais or one égale one et un commentaire. Ah, cancel. Essayons de forward ça. Donc là, encore une fois, on a un point vide qui est apparu. Donc, on a l'air de pouvoir faire des injections SQL. Et si je fais 1 et dièse, juste comme ça. Essayons de forward ça. Là, c'est déjà plus intéressant parce qu'on obtient une erreur ce coup-ci. Donc déjà, cette erreur, elle nous valide qu'on peut faire une injection SQL. Et l'autre chose qu'elle nous apprend, c'est le chemin vers le fichier account.php. Donc var 3w html. Donc déjà, on sait où se trouve le code source du site. Et également, on sait qu'on peut faire une injection SQL. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est faire un union select. Oh, il y a mon pointeur qui est devant. Donc, je vais envoyer une single quote pour terminer l'injection, pour terminer le SQL courant. Ensuite, j'ajoute un union select. Je vais faire union select one et le commentaire. On va forward ça. On obtient une erreur. L'étape suivante que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'exploiter cette injection SQL avec SQL Map. Donc, j'ouvre un bloc-notes, je vais copier-coller tout le contenu de ma requête post et je vais l'enregistrer. Alors dans Home HTB, je vais créer un nouveau dossier, donc que je vais appeler du nom de la machine, qui était donc validation. Et dans ce nouveau dossier, je vais enregistrer mon fichier en postrequest.txt. Donc là, j'ai simplement enregistré tout ça dans un fichier texte. Je vais me déplacer dans ce dossier. Ici, on voit que j'ai mon fichier texte. Et là, j'ai le contenu donc de ma requête post. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire SQL map-r pour lire une requête depuis un fichier postRequest. Et ensuite, on va utiliser -p pour préciser quelle option on injecte du SQL. Et l'option, en l'occurrence, ça s'appelle country. Donc, -p country. Est-ce qu'on veut suivre la redirection? On va lui dire oui. Par contre, ça, on va lui dire non. Là, en fait, il nous demande s'il veut qu'on fasse nos requêtes post vers la nouvelle localisation, donc vers le redirect. Donc ça, on lui dit non, parce que sinon, il va faire des injections SQL vers le account.php, et on veut pas parce que le account.php, lui, il peut pas être injecté. Donc là, on va le laisser faire, il va tester pour trouver quelle base de données est utilisée. On voit qu'il bloque sur MySQL, donc il y a de grandes chances pour que MySQL soit celle qui est utilisée. Et ensuite, on va lui dire yes à la question de passer les autres bases de données. Ici, on va lui dire yes, on garde les paramètres par défaut, ici aussi. Et donc, il nous dit qu'il peut bien injecter ici.
Donc ensuite, j'ai fait --tables pour avoir la liste des tables qui sont disponibles. Encore une fois, pareil sur les questions, je dis oui à la première, non à la deuxième. Et là, on obtient une liste de toutes les tables et de toutes les bases de données. Alors il y a les bases de données de base, information schema, performance schema et MySQL. Donc ça, c'est celles qui sont créées par MySQL. Et là, par contre, il y a registration qui pourrait nous intéresser. Donc on va faire un -D pour préciser la base de données, qui s'appelle registration. -T pour préciser la table, qui s'appelait elle aussi registration. Et ensuite, on va lui dire de dump, tout simplement. --dump. Ici, je vais dire oui, non. Et ensuite, je vais lui dire oui à chaque fois. Enfin, je vais lui laisser utiliser les options par défaut. Donc il va, par défaut, il va lui-même aller craquer les MD5. Donc là, on voit qu'il est en train de craquer tous les MD5 que j'ai rentrés tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette table, elle contient les usernames que j'ai entrés, ainsi que les hashes donc de ces usernames. Donc en fait, il n'y a rien d'intéressant dans cette base de données. Dans le coup, je me suis mis à rechercher. En fait, il y a une manière, en fait on a une possibilité, c'est-à-dire qu'on peut uploader des fichiers à partir de notre injection SQL. Donc je vais vous montrer comment. Je vais tout forward, d'accord. Maintenant je vais retourner en arrière, je forward ça, ok. On va rechanger le pays, on va prendre le Bénin, voilà. Donc on met notre single quote pour terminer l'option qui est en cours, pour terminer le SQL en cours. On va faire notre union select, et pour notre union select, on va ouvrir des guillemets, et on va injecter du code PHP. Donc PHP, système, donc système c'est pour exécuter des commandes, et ce système, il prendra $request cmd. Alors l'idée de ce code, alors je vais mettre des guillemets au début du code, et là il faut que je ferme mon PHP, donc un point virgule et point d'interrogation, signe supérieur. Donc là l'idée ça va être de créer un fichier avec ce code PHP à l'intérieur. Ce code PHP, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça c'est les balises pour préciser que c'est du PHP. Et le code PHP, il va exécuter des commandes. Donc système, c'est une fonction PHP pour exécuter des commandes système. On va utiliser les paramètres de la requête. Et dans ces paramètres de la requête, on va chercher un paramètre qui s'appelle CMD. Et tout ce qu'il y aura écrit dans le paramètre CMD sera exécuté donc par système. Donc ça c'est la première étape, on fait notre union select, on marque notre code PHP, et en fait on va faire un into. On va utiliser donc une fonction SQL qui s'appelle into_out_file, et l'idée c'est de lui dire de placer tout ça dans un autre fichier. Et il va placer tout ça dans le fichier /var/3w/html/shell.php. Donc ça, on peut le marquer parce que on sait que les fichiers se trouvent dans var3w/html. Et on n'oublie pas de mettre le dièse à la fin, pour commenter le reste du SQL. Je vais copier-coller tout ça, au cas où ça fonctionnerait pas. Je vais forward, ok. Et là, j'ai une erreur. Donc ça, c'est normal qu'il y ait l'erreur. Par contre, ce que je peux vérifier, c'est est-ce que le fichier a été upload. Je vais aller sur shell.php. Je forward. Et là, il nous donne une erreur à shell.php. Une erreur qui fait que notre fichier va peut-être pas fonctionner. Donc pour tester s'il fonctionne, on va lui mettre dans la requête, on va faire une requête get avec un paramètre qui s'appelle cmd, et dans cmd on va lui donner une commande, en l'occurrence la commande id. On a une erreur, donc j'ai fait une erreur dans mon shell.php. Donc on va retourner en arrière, parce qu'il va falloir refaire l'injection. Donc là je vais coller, je vais chercher où est-ce que j'ai fait l'erreur. L'erreur elle est très simple ici, j'ai oublié de fermer la parenthèse de la fonction système, donc ça peut pas fonctionner sans cette parenthèse. On forward, par contre, j'aurais peut-être dû écrire dans un nouveau fichier, shell.php. Ouais, le problème c'est il faut que j'écrive dans un autre fichier. Tac, l'intercept is on. Et donc on va l'appeler
on va l'appeler exploit.php. Forward, d'accord. Maintenant, on va aller sur exploit.php. Toujours une erreur parce que j'ai pas corrigé l'erreur, j'ai copié-collé l'erreur. Donc on recommence. Première chose qu'on fait, c'est qu'on répare l'erreur. Voilà. Une fois qu'on a réparé l'erreur, on va copier-coller cette commande de nouveau. Je vais l'appeler shell2. Je forward. Jusqu'ici tout va bien. Et si je vais sur shell2.php, il nous dit qu'il peut pas exécuter une commande qui est blanche. Donc là, ça a l'air de fonctionner, mais il n'a pas de commande. Donc on lui envoie le paramètre cmd avec la commande id. On a le retour, donc on sait déjà qu'on a l'utilisateur www-data. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer un reverse shell à cette adresse-là. Donc pour ça, on va aller chercher bash reverse shell. Sur payload of the things, par exemple, on va prendre bash tcp et on va prendre ça. Alors, je vais retourner ici, je vais faire intercept is on. Tac, j'intercepte. Et là, à la place de l'id, je vais copier-coller ce que j'ai mis. Je vais mettre mon IP, donc 10.10.14.82. J'écouterai sur le port 42.42, pourquoi pas. Le seul truc, c'est qu'ici, il va pas vouloir me le lancer, donc je vais rajouter un bash-c pour être sûr qu'il le lance. Donc là, avec un bash-c, en fait, tout simplement, je dis à bash d'exécuter la commande bash-i, etc., etc. Seul petit truc que je vais faire, c'est que toute cette commande-là, je vais l'encoder, donc convert section URL, URL encode key characters, donc encoder en URL. Et juste avant de le lancer, je vais ouvrir un listener sur le port 4242, parce que sur la commande, c'est 4242 qu'il y a. Je vais forward et j'obtiens bien mon nom d'utilisateur. Alors j'ai fait pas mal d'énumérations, j'ai pas mal cherché. Le truc le plus évident qu'on a, c'est qu'on a un config.php. Et dans ce config.php, on a tout de suite un password. Et ce password, je vois qu'il est nommé global-pw, enfin global. Donc l'idée, c'est que on va simplement faire un su-, donc pour se connecter en tant que root. Et on va tester ce fameux password qu'on a trouvé. Donc là, a priori, il a l'air de rien se passer, mais si on fait un id, bah on est déjà connecté en route. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà obtenu la box, on a déjà un accès total à la box. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon flag utilisateur. Donc je vois que le dossier home, enfin l'utilisateur s'appelle htb dans le dossier home. Donc je vais faire tout simplement un cat/home/htb/user.txt et là comme ça j'obtiens le flag de mon utilisateur. Donc ça c'est bon, on a le flag de l'utilisateur et maintenant le flag du root tout simplement dans /root/root.txt et voilà, on a le flag de notre utilisateur. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que la vidéo vous aura plu. Continuez à faire du hacking et on se retrouve dans la prochaine vidéo.